Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les notions de fonction. Allons voir ici comment réaliser une représentation graphique sur la calculatrice Casio. La fonction à représenter est la suivante, f de x égale 2x au cube moins 2x moins 3. L'intervalle de définition étant moins 4, 4 et on me donne comme information que y min égale moins 123 et y max égale 117. Ces deux dernières valeurs, soit nous pouvons les déterminer via un problème, une situation, ou alors elles se calculent à partir d'un tableau de valeurs. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo qui se rapporte à cette notion. L'intervalle de définition va me permettre de cadrer la fonction puisque je vous rappelle que x c'est une variable qui peut prendre n'importe quelle valeur. Donc on prend l'habitude en mathématiques toujours de borner les valeurs de x. Donc ici, on constate que l'on démarre à moins 4. Je vais donc pouvoir indiquer que x min égale moins 4. Et l'intervalle se termine pour la valeur de 4. J'ai donc ici x max. Prenez toujours cette habitude de positionner x min et x max. Ça sera beaucoup plus facile après pour vous pour travailler vos problèmes, les calculatrices, etc. Sur votre calculatrice, vous allez donc aller dans le menu qui s'appelle Graphes. Donc bien évidemment, selon vos versions, le menu ne va pas se trouver forcément au même endroit. Ici, je vais devoir entrer l'expression de ma fonction. Donc j'ai donc 2x au cube moins 2x moins 3. Je rappelle que la touche pour écrire x, c'est la touche x θ t. Donc 2x au cube. Donc la puissance, c'est l'accent circonflexe. Je mets la valeur de la puissance. Moins 2x, moins 3. Et je valide en appuyant sur EX. Maintenant, je vais devoir faire le paramétrage de la fenêtre graphique, puisque votre fonction démarre pour moins 4, finit à 4, y min égale moins 123 et y max égale 117. Je vais donc aller dans Window. Window en anglais veut dire fenêtre. Je paramètre la fenêtre graphique. Donc Window étant en jaune, pour l'activer, je vais appuyer sur la touche Shift, donc Shift, puis F3 pour activer Window. X minimum, du coup je l'ai repéré, c'est moins 4. Moins 4, je valide. X max, ici c'est 4. Je ne touche pas au scale ni au dot, vous n'en avez pas l'utilité. Je vais directement sur Y min, Y max. Y min, c'est moins 123. Et Y max, ici, c'est 117. Je valide mon paramétrage. Et ensuite, pour pouvoir représenter cette fonction, je vais sélectionner l'onglet Draw, qui signifie en anglais dessiner. Vous avez ici votre fonction. Visuellement, on voit que c'est une fonction qui monte tout le temps. Alors, on ne dit pas elle monte en maths, on va dire donc qu'elle est croissante. Vous avez ici l'axe des X et ici vous avez l'axe des Y. Si je cherche une valeur particulière sur ce graphique, je peux afficher un curseur. Vous avez ici trace qui va être en jaune, donc je peux l'activer en faisant Shift. Donc si je fais Shift puis F1, vous voyez que j'ai affiché un curseur que je peux déplacer et à chaque position sur mon graphique, je peux récupérer ici différentes valeurs. Maintenant, si j'ai envie d'être un petit peu plus précise sur ma recherche et pas y aller à tâtons, je peux utiliser la fonctionnalité gsolved. Donc solve qui veut dire en anglais, bien sûr, résoudre. Donc je la sélectionne, donc Shift pour l'activer, F5. Donc vous voyez qu'ici, il peut me trouver différentes valeurs, il peut me déterminer les racines. Qu'est-ce que c'est que les racines? C'est finalement la valeur de la fonction quand celle-ci va couper l'axe des abscisses, donc quand elle est égale à 0. On peut essayer, par exemple, donc pour l'activer, je vais faire F1. Vous voyez, ici, il va me trouver. La fonction est égale à 0 quand x ici est égal à 1,43. On vérifie s'il n'y a pas d'autre solution, toujours en sélectionnant le curseur de gauche à droite. Qu'est-ce qui me fait d'autre mon gsolve? Il peut me déterminer le maximum de ma fonction. Donc je vais sélectionner l'onglet max, c'est-à-dire F2. Automatiquement, il me trouve le maximum et je peux récupérer les coordonnées. Donc dans ce menu solved, il peut aussi me déterminer le minimum de la fonction. Après, ce qui va être intéressant avec ce menu solve, ça va être quand je vais le faire défiler. Donc vous voyez ici, là, je peux faire défiler. Donc je vais sélectionner l'onglet F6 et ici, il va pouvoir me faire différents calculs.
ycal. Donc je vais le sélectionner en faisant F1. Il va me demander de positionner la valeur de x. Et en fait, ça va me permettre de pouvoir résoudre des équations. Je m'explique. Ça me permet par exemple ici de calculer la valeur de la fonction quand x égale n'importe quelle valeur. Par exemple, si je veux connaître combien vaut ma fonction quand x égale 2, je vais écrire 2. Et il va me mettre 9. Ça veut donc dire que lorsque x égale 2, la fonction est égale à 9. Mais je peux aussi travailler inversement. Donc je vais retourner dans mon menu Soft. Si cette fois je connais seulement la valeur de y et je cherche la valeur de x, je vais sélectionner du coup l'onglet xcal. Je vais indiquer la valeur de y, par exemple ma fonction elle est égale à 10 et je cherche à trouver la valeur de x, j'écris 10, je valide et vous voyez, il me met automatiquement la valeur correspondante. Je sais donc que la fonction est égale à 10 lorsque x est égal à 2,44. Voilà, du coup c'est pas très précis, quoi. Si c'est précis, mais j'ai pas forcément pris une valeur qui est évidente à lire, mais au moins vous avez le principe.